Bonjour à toutes et à tous. Alors, imaginez un peu la situation. Un pays où le gouvernement décide d'augmenter très fortement les salaires de ses hauts fonctionnaires, pendant que, dans le même temps, plus d'un tiers de la population vit dans une grande précarité. C'est exactement ce paradoxe, un paradoxe assez saisissant, qu'on va décortiquer aujourd'hui en se penchant sur le tout nouveau budget du Gabon. Et cette question, elle est vraiment fondamentale, parce que la réponse qu'un gouvernement y apporte, eh bien, ça nous dit tout de ses vraies priorités. Et celles du Gabon pour les années à venir sont, on va le voir, pour le moins surprenantes. Voilà, on est en plein dans le paradoxe gabonais. D'un côté, on a l'appareil d'État qui s'octroie des augmentations de salaire plutôt conséquentes. Et de l'autre, des millions de citoyens pour qui la précarité, c'est un combat de tous les jours. Ce sont vraiment deux réalités qui semblent évoluer dans des mondes complètement parallèles. Bon, rentrons un peu dans le détail. D'où vient cet argent précisément? Et surtout, de quel montant est-ce qu'on parle? Alors là, attention, parce que les chiffres donnent un peu le vertige. Rien que pour l'année 2025, c'est la Cour des comptes, oui, l'organe qui est censé contrôler les finances publiques, qui bénéficie de la plus grosse augmentation. Sa masse salariale fait un bond de 900 millions de francs CFA, c'est énorme. Juste derrière, on trouve la présidence de la République. Elle s'octroie 700 millions de francs CFA en plus. Mais le détail le plus fou, c'est que ces hausses massives de salaire, elles se font sans embaucher une seule personne de plus en 2025. Donc, on parle bien de pures augmentations individuelles. Et la liste est encore longue. Comme on peut le voir, si on ajoute les autres grandes institutions, les cours de justice, l'Assemblée nationale, le Sénat, on arrive à un total de 3,6 milliards de francs CFA de dépenses en plus pour les salaires. Et ça, c'est uniquement pour l'année 2025. Mais attendez, ce n'était qu'un avant-goût. Si 2025 marque déjà une très forte hausse, les projections pour 2026, elles, montrent une véritable explosion des dépenses. En 2026, tout s'emballe. La masse salariale de la présidence va plus que doubler. Bon, en partie à cause de nouvelles embauches, certes, mais le chiffre le plus spectaculaire, il concerne tout l'État. La masse salariale globale augmente de 16%, mais les primes et les indemnités, elles, s'envolent de plus de 500%. C'est juste incroyable. Pour bien se rendre compte de ce que ça veut dire, prenons une comparaison toute simple. Un agent de la Cour des comptes gagne en moyenne 800 000 FCFA par mois. En face, un enseignant en début de carrière, quelqu'un qui forme l'avenir du pays, doit se contenter de presque 3 fois moins. Maintenant, passons de l'autre côté du miroir. Pendant que ces dépenses flambent, quel est le quotidien de la population gabonaise? Le premier constat, il est brutal. Le chômage est un problème massif. Aujourd'hui, un Gabonais sur 5 en âge de travailler n'a pas d'emploi. Et même pour ceux qui travaillent, la situation n'est pas forcément rose. Plus d'un Gabonais sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'il lutte chaque jour pour subvenir à ses besoins les plus essentiels. Et malheureusement, la conjoncture économique n'offre pas vraiment de perspective d'amélioration. La croissance du pays est trop faible pour créer assez d'emplois. Et pire encore, si on regarde sur le long terme, la richesse moyenne de chaque Gabonais a en fait chuté de manière assez spectaculaire. Cette vue d'ensemble, elle nous montre vraiment la racine du problème. En 2025, avant même de penser à construire des routes, des écoles ou des hôpitaux, 82% des revenus de l'État sont déjà partis pour payer les salaires des fonctionnaires et rembourser la dette. La marge de manœuvre pour agir sur le quotidien des gens est donc extrêmement réduite. Alors face à ce tableau, que disent les autorités? Comment est-ce qu'elles justifient de telles orientations budgétaires? Écoutons un peu la justification officielle du gouvernement. L'objectif qui est affiché est clair et net. Il s'agit de bâtir un budget rigoureux et de maîtriser les dépenses, surtout celles liées aux rémunérations. Gardez bien ces mots en tête. Et c'est là que le discours se heurte de plein fouet à la réalité des chiffres. D'un côté, la promesse de maîtrise. De l'autre, des chiffres qui montrent une augmentation de 16% de la masse salariale prévue pour 2026. La contradiction est totale. C'est le jour et la nuit. Bon, une telle trajectoire budgétaire, évidemment, ce n'est pas sans risque. Penchons-nous sur les 3 grands défis que ça pose pour l'avenir du pays. En fait, ces défis peuvent se résumer en 3 questions simples. Est-ce que ce budget est tenable sur le long terme? Est-ce qu'il est juste pour tout le monde? Et enfin, est-ce qu'il rend l'État plus efficace pour les citoyens? Le premier risque, c'est tout simplement la faillite. En 2026, les salaires pourraient représenter 40% des recettes fiscales du Gabon. C'est bien au-delà du seuil de sécurité de 35% qui est fixé par la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Ça met en danger toute la stabilité financière du pays. Au final, la grande question reste ouverte. Tout l'enjeu pour le Gabon, ça va être de trouver un équilibre très délicat entre le besoin de renforcer ces institutions et l'urgence de répondre aux attentes d'une population qui espère
légitimement, voir ses conditions de vie s'améliorer. C'est vraiment le défi central de cette nouvelle page de son histoire.